Au nom d'Allah, le clément miséricordieux, louange à Allah, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons et tous qui l'ont suivi avec sincérité jusqu'au jour du jugement. Oh Allah, donne-nous le savoir, tu es le tout savant. Oh Allah, purifie nos âmes, tu es le meilleur qui les a purifiées. Oh Allah, prends-nous en charge. Chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. J'invoque Allah, le Tout-Puissant, qu'il nous bénisse dans ces heures bénies durant ce mois béni. À vrai dire, à travers cette expérience que je passe brièvement, il me reste que de vous dire premièrement qu'Allah vous récompense, qu'Allah bénisse votre invitation et de me souhaiter un prompt rétablissement. Grâce à Allah, quand j'ai atteint la maladie, mon fils, ma femme se sont rétablis. Il y avait des symptômes, il y avait des effets secondaires difficiles, mais en ce qui me concerne, avec louange à Allah, avec l'aide d'Allah qui soit exalté, Allah était tout clément envers moi. C'est Allah, le Tout-Puissant, qui nous prend en charge. Et Allah sait pertinemment ma faiblesse. Donc c'est vrai, les symptômes c'était difficile. J'étais pas atteint d'une fièvre ou d'une toux, d'une forte toux. J'étais transporté par une ambulance à l'hôpital. Ils m'ont fait le diagnostic. Ils n'ont pas pensé que j'étais atteint du coronavirus. Chers frères et sœurs, sans doute, et moi, en faisant l'autocritique de ma vie, avant et là où je suis arrivé, tout est passé comme un clin d'œil. Et parmi les choses, j'ai porté les réflexions du verset coranique, annonce la bonne nouvelle aux patients. Et quand j'ai révisé le verset coranique, annonce la bonne nouvelle aux patients, j'ai vu dans quel sens la patience, qui fait partie de l'acte du cœur. Et c'est une conformité à Allah, le Tout-Puissant, l'unique. Si le cœur est conforme, quand j'ai vu à ce verset annonce la bonne nouvelle, j'ai vu que l'être humain entend de cette maladie, de tous les mass médias. Dès qu'on se réveille, on voit l'information à la une. Et s'il dort, en suivant la pandémie, c'est ça. Tout est fermé, les frontières, les aéroports, les ports. Et on voit la faille de la civilisation occidentale et notre besoin à Allah, notre Seigneur. C'est pour ça la plupart des gens sont tués par l'illusion que par le corona. Et dans la légende, c'est rapporté que un homme était dans un village. Il y a l'épreuve qui passe par lui. Il dit, tu vas où? Il dit, au village. Je voudrais ramasser 5000 âmes. Quand il est revenu après une longue période, il dit, est-ce que tu as eu? Oui, tu m'as reconnu? Oui, tu es l'épreuve. Mais tu as promis que tu vas ramasser 5000, alors que tu as pris 50 000. Il dit non. Pour moi, j'ai ramassé 5000. Le reste, ils étaient tués par l'illusion, par l'ampleur de la propagande. Donc, ce qui nous a paru au moment de la maladie, notre direction envers Allah le Tout-Puissant
et notre accent et notre insistance, notre invocation. Donc, chers frères et sœurs, de ce qui se passe, c'est qui fait la distinction entre le croyant et le non-croyant? Ici, quand j'ai vu le verset coranique annonce la bonne nouvelle aux patients, Allah dit, c'est qui ces patients? Ceux à qui on cite Allah, ils ont le cœur apaisé, pieux. Et les patients, ceux qui ont atteint un malheur, et ils dépensent de ce qu'on leur a donné. Et quelle épreuve, quelle maladie qui atteint l'être humain, c'est à lui d'invoquer Allah et de se sentir qu'il est tout proche d'Allah. Il faut qu'il soit patient de ce qu'il endure, parce que tout le monde sait, c'est des basiques, la patience. On distingue des types de patience. La patience de l'obéissance et la patience pour la désobéissance et sur la destinée d'Allah. C'est pour ça, louange à Allah, qu'Allah donne la patience à qui il veut. C'est pour ça, la patience a une grande récompense. Allah récompense les patients d'une récompense illimitée. Et combien l'être humain a besoin dans ces moments difficiles, dans ces épreuves, de rester, de se mettre debout devant Allah, qui soit exalté. Et à l'ancien temps, disent, si l'être humain veut parler à Allah, il faut qu'il fuit vers la prière. Et ceux qu'Allah veut qu'Allah lui parle, il n'a qu'à réciter le Coran. Donc, louange à Allah, de ce que nous a donné, il dépense. Donc, combien on a besoin, quelqu'un qui passe à l'épreuve, de pousser cette épreuve par l'aumône. Et l'aumône, comme vous savez, grâce à Allah, qu'il soit exalté, l'être humain sous l'ombre de son aumône le jour du jugement. Chers frères et sœurs, louange à Allah, le maître de l'univers, que Allah nous passe à l'épreuve de quelque chose de bien. Le bien et le mal. Après, Allah nous donne la récompense, la rémunération. Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui sont atteints par un malheur, ils disent on est d'Allah et on revient vers Allah. C'est ceux-là que la paix soit sur eux. Et c'est ceux-là qui sont bien guidés. Comme un d'eux disent, l'une des récompenses suffit. Louange à Allah. L'être humain fuit vers le pardon d'Allah, la demande du pardon, parce que Allah, le Tout-Puissant, dit et dites, demandez à Allah, il est le Tout-Pardonneur, il vous averse, il vous donne de l'argent, de la descendance, de la progéniture, et il vous donne des paradis. Et celui qui se conforme aux demandes de pardon, comme c'est rapporté par le récit prophétique, on appelle sur lui, Allah lui laisse de chaque épreuve un déblocage de situation et de chaque côté serré une vaste issue. C'est pour ça qu'il donne Allah à qui il veut la patience. Quand l'être humain demande pardon à Allah, qu'il soit exalté, et quand il sait qu'il a un Seigneur, il a un Créateur, et là, il le dote de la patience, de ce qui ne vient pas à l'esprit. Allah qui soit exalté, quand il dit, demandez pardon à Allah, après repentez-vous vers là, il va vous donner du ciel, il va vous donner une force sur votre force, et louange à Allah. Nous, dans ces moments difficiles, Allah nous a passé comme administration, comme mosquée, centre islamique. Il nous a passé comme prédicateur en faveur de Cheikh Shahad, imam en Scandinavie. Il a atteint quelques symptômes et il était patient. Et notre frère Radban, Oussama et d'autres chouyours, d'autres imams, d'autres prédicateurs et la plupart des gens. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est passé.
c'est passé. C'est pour cela, certains gens ont peur et ils paniquent de cette pandémie, de cette maladie, quand ils voient l'ampleur qui est autour de cette maladie. Moi, je dis, celui qui n'a pas, qui n'est pas doté, et il a d'autres maladies qui peut-être jusqu'à la mort, c'est cela qu'il faut mettre en quarantaine. Mais le reste des gens, la maladie va passer, après ils vont se rétablir et ils auront leur immunité. Et peut-être l'expérience de la Suède est parvenue dans le monde entier. C'est une expérience unique. Les écoles, les crèches, les sociétés, les usines, tout est en place, tout est opérationnel. Et quand tu descends au centre-ville, tu trouves les gens, les passants, la cause. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu que ça passe de ce qu'on appelle l'immunité du troupeau ou l'immunité du groupe. Louange à Allah, les gens commencent à revenir à leur religion et ils savent qu'Allah, qu'il soit exalté, est authentique et véridique et l'être humain qui ne donne pas la valeur à Allah subhanahu wa ta'ala, celui, quelle guidance qu'il attend. Et Allah, qu'il soit exalté, passe l'épreuve les nations afin qu'ils reviennent vers lui. Et nous, en ce qui nous concerne, louange à Allah, nous avons donné la valeur à Allah, comme dit Ibn Abbas, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Celui qui sait qu'Allah est capable de tout, donc il a donné la valeur à Allah. Et nous, quand on a fait l'autocritique, la révision des récits de la peste, qu'est-ce qu'il dit? Allah qui soit exalté. Allah qui soit exalté. Quand a transcrit sur l'être humain, l'enfant d'Adam, qu'il passe à l'épreuve afin qu'ils approuvent qu'Allah est capable de tout. Et de ce qui t'a atteint, il n'était pas injuste. Et ce qu'il t'a pas atteint, il n'était pas injuste non plus. Si l'être humain est patient, il compte sur la récompense d'Allah, et qu'il n'est atteint que par ce que Allah lui a transcrit, c'est à ce moment-là qu'il aura la récompense du martyr. Et ça, c'est une grande récompense. Tout le monde opte pour cela. Et les gens souhaitent atteindre ce degré. Il a besoin des motivations, un effort, à des actes. Mes chers frères, il ne faut pas sous-estimer les actes du cœur. Et cette maladie laisse l'être humain qu'il passe par l'épreuve. Comme je vous ai dit, c'était une épreuve pour les musulmans en Occident. Aujourd'hui, les mosquées sont vides, sont désertes. Des prières du groupe collectif, les 5 prières. Et aujourd'hui, ces mosquées ont besoin d'un soutien et de quelqu'un qui dépense et de s'acquitter des factures, des charges. Donc une épreuve d'un côté et de l'épreuve aussi que Allah a montré où on vit en Occident que les musulmans, grâce à Allah, des médecins, des infirmiers, même les agents de surface, c'est ceux-là qui sont dans les premiers rangs en affrontant cette maladie, cette pandémie. Et il y a un bon nombre de musulmans qui sont décédés en luttant contre cette pandémie et en travaillant dans le secteur sanitaire. Louange à Allah, que les musulmans aujourd'hui, actuellement, avec leurs chouyours, avec leurs imams, avec leurs prêcheurs, aujourd'hui, on commence à savoir que cette épreuve nécessite une nouvelle jurisprudence,
une nouvelle et d'autres, ainsi de suite, d'autres épreuves qu'il faut vivre la réalité, avec la réalité où on vit le vécu, notre vécu. Nous, maintenant, notre dos est protégé. Nos arrières sont protégés par les institutions du fiqh et de l'ifta dans le monde musulman. Et la plupart d'entre eux savent que du vécu européen, tellement ils se sont rendus en Europe. Et nous, ici, nous avons besoin des locaux, des institutions locales qui nous a poussé à instituer cette institution des fiqh ici en Suède. Pourquoi? Parce que ça donne une référence aux musulmans. C'est un grand titre. Si une partie d'un État où veut prendre contact, il faut qu'il y ait un titre local. Par contre, les institutions, c'est un trésor pour nous, c'est un patrimoine. Je ne vais pas m'attarder, chers frères et sœurs. Moi, je vous annonce que je suis bien, je me porte bien, j'ai surpassé l'épreuve de la fatigue, de l'épuisement. Et peut-être, vous savez, vous voyez maintenant que je suis en bonne santé, je me porte très bien. J'invoque Allah le Tout-Puissant de donner chaque musulman et chaque être humain une sainteté, une bonne santé, une santé saine dans le corps, dans cette vie et dans la vie de l'au-delà. Et chaque être humain invoque son Seigneur, Allah lui donne. Et durant ces moments bénis, et tout le monde invoque, lève ses bras à Allah le Tout-Puissant, et Allah qu'il pousse de cette nation et de toute l'humanité cette pandémie et de nous faire revenir notre union et la bénédiction où on vivait à l'époque et les bienfaits, les donations d'Allah subhanahu wa ta'ala dont on savourait mais on n'a pas donné leur juste valeur. Et dès qu'il y a un bienfait, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on s'assoit autour d'une seule table, on se donne le salam entre nous, mutuellement, on se parlait entre nous avec une douceur, avec un amour, avec un estime. Et maintenant le résultat est là. On fuit, il y a une division, il y a une dispersion. C'est pour cela, j'invoque Allah le Tout-Puissant qu'il nous pardonne de ce qui nous a précédé et de ce qui nous a retardé et de ce qu'il lui sait, qu'Allah vous récompense. Et tous ceux qui ont regardé cette intervention, et à vrai dire, je voulais pas donner une conférence, mais c'était juste un rappel pour moi-même et pour mes frères et sœurs, mes chers. J'invoque Allah le Tout-Puissant, qu'il ne vous passe pas l'épreuve, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous préserve, qu'Allah bénisse les efforts de mon frère Ziyani Mihajri à Genève et les frères qui lui donnent un coup de main et tous les participants à cette réussite de cette réunion. Et ça fait partie de l'amour dans le sentier d'Allah que vous, louange Allah, vous êtes à la tête d'une responsabilité en mutuel contact de tous les pays et grâce à Allah, j'ai pris part avec vous. C'était un honneur pour moi de prendre part, de participer avec vous. J'invoque Allah qu'il me permette de suivre chaque nuit ces conférences en ligne. Qu'Allah vous récompense et que la paix soit sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons et tous qui l'ont suivi, et que la paix soit sur vous. الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية وجميع المشاركين في هذا البث بخالص التهنئة بشفائكم. Je vous remercie et je vous souhaite un prompt rétablissement, cher Cheikh. وأن نراكم دائما على خير إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وهذا من لطفكم. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous récompense. Et ça, c'est votre sympathie. Et ça fait partie de mon capital. C'est d'aimer les gens, de connaître les gens, de connaître la morale des gens. Et Allah me préserve de cela. Qu'Allah vous récompense. Et notre frère
ربنا يبارك فيك يا مولانا. مهاجريزيا. وعليكم السلام. Qu'Allah vous bénisse, notre cheikh.